Bonjour à tous. Isaya Congo, nom d'un homme ou puissance, capacité donnée par Tata Nzambe? La réponse à cette question est très importante et va faire voler en éclats certaines croyances, mais confirmer plus encore notre identité de peuple isolé, peuple élu de Tata Nzambe. Je ne prétends pas détenir la vérité et ne dis pas non plus que l'Esprit Congo m'a révélé, car je ne suis qu'une petite dame qui essaie de donner du sens à l'histoire spirituelle de notre peuple, consignée dans le livre qu'on appelle la Bible et qui comporte des trous, des incohérences, voire carrément des contradictions. Je sais aussi qu'elle contient des falsifications, un peu dans l'Ancien Testament, mais énormément dans le Nouveau Testament, mais j'y reste néanmoins attachée. En effet, même si elle n'est pas la parole de Tata Nzambe, elle la contient néanmoins. C'est pourquoi il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais faire preuve de discernement. Dès la sortie d'Égypte, Tata Nzambe nous a donné des lois spirituelles, morales, politiques, économiques et juridiques qui figurent dans la Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible: Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Dans une précédente vidéo, je vous ai dévoilé que la Pentateuque n'était pas la Torah des imposteurs khazars, mais le Tossa des Bantous. Maintenant que je sais que l'Ancien Testament parle de nous, je tente systématiquement de trouver le point d'ancrage entre les récits et personnages bibliques et nos cultures et langues afin de prouver le vol et confirmer notre qualité de propriétaire de ces textes, notre parenté avec ces hommes et ces femmes. Nos cocos, nos aïeux, ont depuis la sortie d'Égypte connu des époques très difficiles. En effet, à cause de la violation de l'alliance conclue avec Tata Nzambe d'arrêter de pratiquer le satanisme des Égyptiens, nous avons perdu sa protection, et s'il n'avait suscité de nombreux sauveurs pour notre race, nous aurions été exterminés depuis longtemps déjà. N'ayant pas réussi à nous éliminer physiquement, malgré les massacres et sévices que vous connaissez aussi bien que moi, ils ont aussi tenté de le faire sur le plan spirituel. Et justement, ce JC est une arme spirituelle de destruction massive des Bantous qu'utilise l'engeance des Néphilim, à la tête desquels les enfants d'Oholibama, la femme d'un dieu étranger aux Bantous, car outre de contrôler l'économie, les finances, les médias et tous les aspects de notre vie, contrôle aussi la spiritualité mondiale. Grâce à ce peuple avec lequel il a fait alliance, Satan le diable et les anges déchus, morts mais aux esprits très vivaces, cherchent par tous les moyens à nous détourner du culte que nous devons rendre à Tata Nzambe et à lui seul. JC est en effet un personnage imaginaire, reconstitué par les fils d'Oholibama grâce au pillage de l'histoire des vrais Issa de notre race. Je ne puis en effet pas croire un seul instant que depuis la sortie d'Égypte, Tata Nzambe ait attendu 3000 ans, nous laissant en prise avec ces entités démoniaques et leurs proxys humains sans susciter des Issa pour nous porter secours, nous guider et surtout nous protéger. Or, ce Jésus-Christ, que malheureusement beaucoup de nos frères et sœurs bantous louent, prient et adorent, est une véritable abomination aux yeux de Tata Nzambe. Dans une précédente vidéo, j'avais expliqué que la résurrection était un code pour parler de la nouvelle érection du petit Jésus, le sexe d'Osiris, ce que la majorité des chrétiens ne savent pas, croyant que ce JC est le Messie, l'envoyé de Dieu, et je ne dis pas l'envoyé de Tata Nzambe. En effet, le Nouveau Testament enseigne que la Vierge a été couverte par le Saint-Esprit de Dieu et aurait conçu cet enfant que le monde appelle JC. Pour le dire plus clairement, Tata Nzambe aurait couché avec sa créature. Dit comme ça, c'est choquant, mais c'est pourtant ce qu'implique ce dogme de l'Immaculée Conception. Tata Nzambe se serait permis de faire ce qu'il a interdit à ses anges et pour lesquels il les a punis sévèrement. Tata Nzambe serait donc contradictoire et il appliquerait le 2 poids, 2 mesures. Ceci est totalement incohérent et contradictoire, et pour cette raison doit être rejeté. Tata Nzambe n'a pas besoin de coucher avec ses créatures, même symboliquement, pour susciter la vie. Il prononce le verbe, le cas, et l'homme vient à l'existence. Le géniteur de ce JC est de toute évidence caché
pour ne pas que l'abomination de son origine ne soit révélée. Mais j'y reviendrai dans une vidéo spéciale que je lui consacrerai. Pour l'heure, je vais tâcher de démontrer en quoi ce JC est en fait une reconstitution faite à partir d'un Issa de notre race, qui a bien existé, lui, et qui a été suscité à une époque cruciale de notre histoire, celle du grand cataclysme, la destruction de Yélé Salama et la dispersion de notre peuple. En effet, tout au long de notre histoire, Tata Nzambe n'a jamais cessé de susciter des Issa pour nous guider, nous aider et nous éveiller et nous alerter des pièges que ces esprits rebelles, par la main de leur engeance et aussi malheureusement avec la complicité des hommes et femmes de la race noire, nous ont toujours tendus pour nous exterminer. Et leur projet de nous détruire n'est pas caché, il est publié dans la Bible. Psaume chapitre 83, versets 3 à 5. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'isolez-les. Ils se conservent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Mais il ne suffit pas de dire que le JC du Nouveau Testament est un personnage fictif composé à partir d'un Issa de notre race. Il faut encore le prouver. Nous devons par conséquent prouver notre propriété et trouver un ancrage de cette figure de sauveur dans la bantouité, peuple élu de Tata Nzambe depuis la sortie d'Égypte. Et la Bible nous donne justement un indice de taille. En effet, le Nouveau Testament nous dit que JC, après l'arrestation de Jean le Baptiste, était retourné en Galilée et c'est là qu'il avait commencé à enseigner. Or, je l'ai déjà indiqué dans d'autres vidéos, la Galilée est le territoire des Galiléens, les Ngala, les locuteurs du Lingala. Voici une carte de 1561 qui montre la localisation de la Galilée, territoire des Ngala, appelé Galiléens dans le Nouveau Testament. Ce territoire se situe, non sur le caillou palestinien, mais bel et bien en Afrique. Et pour finir de convaincre les plus sceptiques, car cette carte peut paraître petite et difficilement localisable, à côté de la Galilée se trouve le Mani-Congo. La Galilée était donc bien en Afrique. Quand on fait le rapprochement avec une carte moderne de l'Afrique, on voit que la Galilée, le territoire des Ngala, se trouvait sur le territoire de l'État qu'on appelle aujourd'hui Angola. Une sœur m'avait indiqué que d'après ses recherches, l'homme bantou que l'histoire a rebaptisé JC avait vécu en Angola. Or, ce pays est bien frontalier de la Namibie, où se trouve le désert du Kalahari, dans lequel se trouve encore le temple en ruine de Yélé Salama. Voici une nouvelle illustration de la cohérence, de la pertinence des connaissances que je partage avec vous. Le fil conducteur qui nous ramène toujours au même endroit, l'Afrique australe. Nous savons maintenant que le territoire des Ngala, la Galilée, se trouvait bien en Afrique. Ce JC du Nouveau Testament qu'on nous montre bien blanc et bien clair ressemblait plutôt à lui et a commencé à enseigner sur les territoires de la Galilée. Dans quelle langue enseignait-il? Je vous le donne en mille. Le Lingala, bien sûr, la langue vernaculaire des Ngala ou Bangala au pluriel. Voilà une nouvelle preuve que le Lingala est une grande clé de compréhension de la Bible qui raconte notre histoire. Cette langue bantoue était parlée par l'homme bantou qui a inspiré le personnage imaginaire fabriqué de toutes pièces par le Nouveau Testament, JC. Dans le groupe des langues Ngala, on trouve certes le Lingala, mais aussi le Bobangi dont provient justement le Lingala, qui en est une version simplifiée. Je connais ces deux langues qui étaient parlées à la maison, mais j'ai tendance, je l'avoue, à les confondre. Les musulmans l'appellent Issa, comme s'il s'agissait d'un prénom. Nous, les Bantous éveillés, nous l'appelons Issa-Ya Congo. Mais que veut donc dire Issa-Ya Congo? Ya, dans ce contexte, ne peut pas être la contraction du mot Yaya, marque de respect pour appeler un aîné. On dira Ya Jean, Ya Jacques, jamais Jacques ou Jean directement. Or, Congo, notre Nzambe, n'est pas Yaya ou Ya, il est Tata, Tata Nzambe, c'est-à-dire Père Dieu ou Papa Dieu.
et je ne dis pas Dieu le Père comme dans le christianisme. Donc Ya est ici plutôt le déterminant lingala de, indiquant la provenance, l'origine, l'appartenance. Donc Issa-Ya Congo veut dire Issa de Congo. Le nom Issa ne m'était pas inconnu et je le savais provenir du verbe koïssa qui donne au passé composé à Yissi, souvent entendu dans les conversations familiales, mais je ne savais pas si c'était du lingala, langue parlée par tous à la maison, ou du boubangi, langue parlée exclusivement par ma mère. J'ai recherché ce verbe dans le dictionnaire lingala de mon père, mais n'ai rien trouvé. J'ai donc interrogé mon entourage familial et surtout ma branche maternelle pour savoir si ce mot Issa, Koïssa, à Yissi était du lingala ou du bobangi. La réponse unanime est que ce verbe est du bobangi. En bobangi donc, Koïssa a 3 acceptions: pouvoir, arriver et réussir. Donc une idée de capacité, de puissance et de réussite. Il est donc plus juste de parler de Koïssa ya Congo, le verbe, plutôt que de Issa ya Congo, comme si Issa était un prénom. En effet, comme tout verbe commençant par la lettre K en lingala, Ko-Issa est en fait la puissance, la capacité donnée par Tata Nzambe. Mais pour simplifier l'exposé, on conservera l'expression Issa-Ya Congo tout en sachant maintenant qu'il ne s'agit pas d'une personne ou d'un prénom, mais de la puissance, de la capacité que Tata Nzambe a donnée pour accomplir une mission précise. Cette compréhension de Issa-Ya Congo n'est possible que par l'ancrage dans la bantouité. Issa-Ya Congo n'est donc pas une personne unique, mais une puissance, une capacité que Tata Nzambe a donnée à des personnes de notre race pour accomplir un travail titanesque, pour libérer son peuple, pour rappeler au peuple, dans les périodes de déliquescence morale, l'obligation de respecter les lois de Tata Nzambe et aussi résister à l'oppression, afin que tout le peuple ne périsse pas, mais qu'il subsiste un reste d'isolés. Tata Nzambe a donc suscité, tout au long de notre histoire, de nombreux Issa-Ya Congo. Pourquoi pas une personne unique, comme veut nous le faire croire le christianisme? Parce que, comme je l'ai déjà dit, nous avons toujours été en grand danger d'extermination et nous le sommes toujours. Donc, la liste des Issa-Ya Congo, c'est-à-dire des personnes investies de la puissance et de la capacité venant donnée par Tata Nzambe lui-même, est plus longue que celle de l'unique JC du Nouveau Testament, car il y en a eu dans différentes époques de notre histoire. Sans tous ces Issa envoyés par Tata Nzambe, ils seraient parvenus à leur fin et auraient réussi à nous exterminer tous. Et la preuve qu'ils sont bien des Issa-Ya Congo est qu'ils parviennent à faire ce pourquoi ils sont venus sur Terre, ce pourquoi ils ont été suscités. Ils réussissent. Dans cette liste, on trouve Nokanoé, auquel Tata Nzambe avait dit de construire une arche pour sauver du déluge qui allait arriver, les hommes qui allaient repeupler la terre de créatures à son image, ainsi que les couples d'animaux terrestres et célestes. Pour y parvenir, Nokanoé a fait preuve de beaucoup de persévérance pour endurer les moqueries de ses contemporains et construire, probablement avec l'aide de ses fils uniquement, cette arche gigantesque. Ah, ici, il a réussi. Abraham, auquel Tata Nzambe a dit de quitter sa terre, l'Arabie, terre jadis des Bantous, pour aller à Canaan, Afrique continentale. Avec beaucoup de foi, Abraham a quitté sa contrée et toute sa famille pour se lancer dans ce périple, cette migration vers cette terre qu'il savait ne pas être celle donnée à son peuple. Ah, ici, il a réussi. Yosef, prononciation gala de ce nom, car le J n'existe pas dans cette langue, vendu par ses frères à un marchand égyptien, envoyé en prison sur les fausses accusations de la femme libidineuse de Potiphar, est aussi un Issa-Ya Congo. Rempli de puissance par Tata Nzambe, il avait le don d'interprétation des rêves et des capacités d'organisation hors pair. Devenu intendant de Pharaon, il a sauvé notre lignée d'une famine qui a dû décimer un très grand nombre de peuples. Ah, ici,
il a réussi. Massa Moïse, que Tata Nzambé a suscité pour libérer notre peuple. Installé à Canaan, terre des Kamites, depuis l'époque d'Abraham, puis introduit en Égypte grâce à Joseph. Mais un nouveau pharaon, n'ayant pas connu Joseph, dont l'intelligence les avait pourtant sauvés de la famine et rendus immensément riches, craignant que nous devenions des ennemis intérieurs, nous a soumis à une pesante servitude. Investi par Tata Nzambé d'une puissance prodigieuse et d'une très grande force de caractère, Massa Moïse s'est opposé à Pharaon, alors homme le plus puissant de la terre. Il a initié le premier exode qui allait conduire nos ancêtres sur la terre promise, l'Afrique australe. Ah, ici, il a réussi. Daoudi, Daoud, Doda, avait très jeune fait preuve d'un courage hors du commun. En affrontant le géant Goliath, il s'est mis en face du champion des Philistins, le guerrier géant que des combattants bantous aguerris craignaient. Choisi par Tata Nzambé lui-même pour devenir le deuxième roi d'Isolélé après Saül, il a régné sur notre peuple pendant 40 ans. Puissant chef de guerre, il a rassemblé les tribus bantous et établi notre influence sur toutes les nations d'alentour. La désignation de Daoudi, Daoud, Doda comme roi de notre peuple est irrévocable. Tata Nzambé n'est pas homme pour changer d'avis. Malgré sa faute, le meurtre du mari de Batseba pour cacher son adultère et aussi sa trahison à Uri, son fidèle général, Daoudi, Daoud, Doda est un Issaïa Congo quand même. En effet, Daoudi, Daoud, Doda, exposé par le prophète Samuel, a reconnu sa faute pour laquelle il a été lourdement châtié. Mort de l'enfant provenant de l'adultère avec Batseba et beaucoup de désordre dans sa famille. Crime incestueux de son fils Amnon sur sa sœur Tamar, rébellion de son fils Absalom, qui a même cherché à le tuer. Malgré ces épreuves très douloureuses, et je vous invite à relire son chagrin à la mort de son fils adultérin avec Batseba, et aussi son grand chagrin après la mort de son fils rebelle Absalom, Daoudi, Daoud, Doda a maintenu sa vie durant une relation très très étroite avec Tata Nzambé. Il ne faisait rien sans chercher à le consulter d'abord, afin d'avoir son approbation. Il remerciait Tata Nzambé en tout temps. Relisez le passage de sa joie, presque puérile, lorsque l'arche de l'Alliance a été rendue par les Philistins et est revenue entre les mains de notre peuple. Nous devons à notre Mokondi, Daoudi, Daoud, Doda, le livre des psaumes qui contient les plus belles prières à Tata Nzambé et qui est un guide précieux pour quiconque cherche la présence de notre Nzambé. Tata Nzambé le suscitera de nouveau comme Mokondi, roi de notre race. Mokondi, Daoudi, Daoud, Doda a été et sera de nouveau un Issaïa Congo. Mais son fils, Salomon, bien qu'il fût un grand roi et qu'il ait construit le temple de Yélé Salama, ne peut compter parmi les Issaïa Congo. En effet, il a échoué, car à la fin de sa vie, il a adoré les dieux des multiples femmes qu'il avait épousées. Pour prendre la mesure de la gravité des désordres spirituels du temps du roi Solomon, il suffit de constater l'importance du temple de Yélé Salama dans l'occultisme et notamment la franc-maçonnerie. Ce n'est même pas caché. Je dis ça, je dis rien. Voilà une nouvelle preuve de la gravité des fautes spirituelles de nos pères qui ont continué le satanisme des Égyptiens en terre promise, l'Afrique australe, et qui a entraîné la destruction de Yélé Salama, notre dispersion en Afrique centrale, la déportation pour les uns et la colonisation pour les autres, comme l'avait prophétisé le livre du Deutéronome. Nous ne connaissons pas encore le vrai nom de l'homme bantou dont la vie a servi pour fabriquer celle de ce faux Jésus. Ce Issa avait été suscité par Tata Nzambé pour avertir le peuple de la désolation et de la destruction de Yélé Salama, que les faux romains, mais vrais germaniques, et plus précisément encore Bour, donc fils de Olibama, allaient perpétrer. Quand vous voyez la violence qu'il déploie contre les occupants aussi illégitimes qu'eux du caillou palestinien, puisque cette terre était jadis peuplée de noirs kamites, les Philistins, vous visualisez la violence de cette domination sur les Bantous, prophétisée dans Deutéronome, chapitre 28, verset 49. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre,
une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. La suscitation de ce Issa a permis, par la dispersion et la fuite vers l'Afrique centrale, le salut d'un grand nombre des nôtres. Ici, il a réussi. Kimpavita, car oui, des femmes aussi sont dans cette liste des Issa Congo, n'en déplaise aux machistes bantous. Et je dévoile à ceux qui ne l'ont pas encore compris que la dévalorisation, la destitution de la femme bantou est une manigance de Babylone pour affaiblir l'homme bantou. Du XVIIe au XVIIIe siècle, Kimpavita a lutté en faveur de l'unité et la réunification du Congo d'Ia Totila, milité contre la colonisation portugaise et la déportation de nos frères, selon la prophétie du Deutéronome 28-68. Elle a fait preuve d'un courage, d'une force que seul Tata Nzambe peut donner. Le prix qu'elle a payé, peu d'hommes bantous auraient été capables de le payer. Au XVIIIe siècle, comme de nos jours d'ailleurs. Haïti, elle a réussi, puisqu'aujourd'hui encore, on parle d'elle. Simon Kibangu, Issa Congo, né en 1887, il a lutté contre la colonisation belge et de nombreux récits sur sa vie indiquent qu'il a manifesté une puissance hors du commun. Haïti, il a réussi. Simon Toko est aussi un Issa Congo, né en 1924 en Angola. Son histoire est peu connue, voire cachée, et j'y reviendrai dans une vidéo spécifique. Il a manifesté lui aussi une puissance, terrifiant littéralement les colons portugais contre lesquels il était en lutte. On l'appelle le Jésus noir. Haïti, lui aussi, a réussi. Cette liste des Issa Congo n'est pas exhaustive car un pan de notre histoire demeure caché. Mais vous avez vu la régularité de leur intervention, qu'ils n'ont pas pu cacher tant leur vie a bouleversé le cours de l'histoire pour préserver le peuple élu. À cause de ce terrible jugement dont nous avons, conformément aux prophéties, exécuté la sentence jusqu'au dernier jour du mois d'août 2019, nous avons oublié notre histoire, notre identité, ainsi que les lignées auxquelles nous appartenons. Mais soyez sûrs que nous avons des descendants de nos ancêtres prestigieux qui sont partis en déportation aux Amériques, aux Antilles, en Haïti. Là-bas aussi, Tata Nzambe a suscité des Issa Congo pour avertir et protéger le peuple élu contre les projets de destruction et la violence extrême de la postérité du serpent, qui, non contente d'avoir organisé, profité de l'esclavage et ensuite de la colonisation et enfin de l'apartheid, a subtilisé notre identité et relocalisé l'histoire de notre peuple sur le caillou palestinien. Si on avait pu disparaître, cela aurait arrangé ses affaires. Le réveil des Bantous, plus encore que l'islamisme, est aujourd'hui leur pire crainte, celle d'être démasqués. Nous sommes maintenant au XXIe siècle et avec les événements qui, sous nos yeux, redoublent particulièrement d'intensité sur ce territoire qu'on appelle Congo, vous croyez que Tata Nzambe ne va pas susciter un autre Issa? Bien sûr que si. Simon Toko avait annoncé la venue dans le futur d'autres Issa dotés de la même puissance que lui. Il n'a pas menti, car nous attendons, comme l'annonce Apocalypse 12, verset 5, le dernier Issa de notre race, notre Mokondi, Dawidi, Daoud, Doda, que Tata Nzambe va ressusciter, susciter de nouveau, pour restaurer la spiritualité et la royauté bantou. Et Dawidi, Daoud, Doda, comme tous les Issa de notre race, pour sauver le reste d'isoler-les, va confronter et combattre les puissances de la terre lors de la guerre de Gog et Magog qui aura lieu en Afrique australe. Et Hollywood, contrôlé par les fils d'Oholibama, le sait parfaitement et le dit avec le mépris qu'on lui connaît. La planète des singes, le nouveau royaume. Cette compréhension nouvelle de Issa Congo, qui est une puissance que Tata Nzambe donne à un homme ou une femme de notre race pour nous guider d'un endroit à un autre, nous exhorter à l'unité et au respect de ses lois et nous avertir d'un danger imminent, afin bien sûr qu'un reste de son peuple subsiste, doit nous amener, plus que jamais, à rejeter cette figure de JC, même si on nous dévoile aujourd'hui qu'il était de race noire, ce que j'expliquerai dans une autre vidéo.
Je m'arrête là pour cette vidéo et vous remercie par avance pour les pouces en l'air, les commentaires et les partages qui augmentent régulièrement le nombre de mes abonnés. Je vous remercie aussi infiniment pour tous vos messages d'encouragement. J'ai tellement de choses à partager avec vous, mais le temps me manque terriblement. Pour cette vidéo d'à peine 30 minutes, c'est des jours de travail. Aussi, pour tous ceux qui me suggèrent de publier sur TikTok, Instagram, Facebook et autres réseaux sociaux, je réponds que je n'ai pas le temps, mais vous pouvez le faire. Publiez des extraits de vidéos et faites des liens vers ma chaîne YouTube pour que nos frères et sœurs puissent accéder à l'intégralité des messages et des compréhensions nouvelles. Il faut en effet qu'un très grand nombre de nos frères et sœurs soient éveillés et ne tombent pas dans le piège mortel des ennemis de notre race qui sont passés maîtres dans l'art de la manipulation et de l'adaptation au temps et aux circonstances, toujours pour l'accomplissement de leur projet funeste, la destruction de notre race. Ce n'est pas par hasard si Poutine, roi de Magog, oui, je dis bien roi de Magog, fait cette révélation aujourd'hui. En effet, la figure du JC blanc est remise en question et commence à être rejetée, y compris par les élus bantous. Le noircir est une stratégie pour nous maintenir dans la captivité spirituelle. Un grand danger menace notre peuple. Chacun de nous doit prendre sa part pour éveiller un maximum de nos frères, qui, en faisant des enseignements, qui, en posant des questions ou mettant des commentaires qui permettront de pousser la réflexion plus loin et augmenter la connaissance et la compréhension, qui, en mettant des pouces, tout simplement pour améliorer le référencement de ces vidéos, et qui d'autre enfin, en partageant largement les vidéos à leur entourage. Pour ce travail, pour cette collaboration, Matondo Mingi, Bandeko Nangai et Botose Bay.